Et bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur l'explication des mécaniques du boss numéro 1. Alors du coup, donc quand vous serez arrivé dans la tour, à ce moment-là, vous irez soit à gauche, soit à droite, honnêtement ça n'a absolument aucune importance, juste vous suivez votre raid leader. Arrive la toute petite première salle avec le cristal qui permet d'activer les buffs du bard, du monk et du knight. Donc n'hésitez surtout pas à les activer. Par exemple là le bard a activé le sien, le knight a activé le sien et nous n'avons pas de monk, donc nous n'aurons pas de troisième buff. Faut vraiment pas hésiter à les activer, ça dure 30 minutes et ça va aider toute votre équipe. Ensuite vous prenez le téléporteur. Et on arrive face au premier boss, la muraille démoniaque. La muraille démoniaque, pour vous aider, il y a un raid plan. Du coup, je mettrai le lien du raid plan dans la description. Nous sommes 6 équipes, A, B, C, D, E et F, avec chaque équipe assignée à des marqueurs color code. Donc A et D sont rouges, donc soit A, soit 1. B et E sont jaunes, donc soit 2, soit B. Les C et F sont bleus, donc soit 3, soit C. Pourquoi? J'y reviendrai plus tard. Vu qu'il y a 6 marqueurs, on aurait pu se dire bah, A et 1, D et A, etc. Mais en fait, c'est que ça va être dépendamment de certaines mécaniques, il faudra s'adjust. La règle, en fait, elle y vient pour ça. C'est que le boss, à certains moments, va se lever. Là, quand on le voit, il est au sol, on ne peut pas passer, mais à certains moments, il se lève. Et on va devoir résoudre des mécaniques des deux côtés différents. Donc, quand il faut traverser, c'est toujours l'équipe D, E et F qui devront traverser. Le boss va faire plusieurs fois cette même mécanique qui est rayon de danger à proximité ou au loin. Donc à proximité, c'est-à-dire qu'il va taper à proximité, donc c'est un out. Il faut se mettre bien out. La OE est relativement grande. Le DPS check est relativement gentil, ne gridez pas de GCD, ça ne sert strictement à rien. Et pour ceux qui ne le savent pas, dans la tour, on a un petit debuff de résurrection 3, qui permet qu'on ne peut être ressuscité que 3 fois. Si votre décompte arrive à 0 et que vous mourrez, vous ne pouvez plus être ressuscité, donc c'est fin du game pour vous. Donc les morts, de ce type, vraiment évitez au plus. Donc si c'est au loin, dans ces cas-là, il va vous expulser loin. Donc il faut être proche du boss. Pareil, le knockback est relativement violent. Mettez-vous bien proche du boss pour vous faire bump comme il faut. Je vais vous montrer du coup une run pour que ce soit plus visible. Hop. Le boss commencera toujours avec un red white, donc normalement, mais là sur cette run là j'ai paniqué, prévoyez des shields en avance. Le red white fait relativement mal, donc il faut pas hésiter à mettre ce qu'il faut. Hop, donc là on a énormément mitigé, on n'a absolument rien pris. Voilà, première mécanique, le boss se lève et c'est balayant, donc c'est-à-dire qu'il va nous balayer, on va se mettre proche de lui. Donc proche, c'est vraiment proche de cette hitbox là. Voilà, on voit ici, c'est juste, c'est littéralement sa largeur. Et on se fait bump, et en étant bien proche, vous voyez, on est expulsé vraiment proche du bord. Donc, ne mourrez pas. Et ensuite, il refait à nouveau une mécanique. Donc là, il a refait balayant, mais ça peut être l'autre où on se mettra loin de lui. Arrive le TB du coup des tanks. Donc là, les tanks se mettent proches pour que ce soit bien visible. Il faut pas mal mitiger, la plupart du coup s'embêtent pas trop et un vu. Voilà. Donc s'il y a des DK, des Dark Knight, n'hésitez pas à les remonter. Voilà. Commence la première mécanique. Donc là, écrasant, donc il va falloir qu'on soit au loin. Le boss s'est levé, et donc c'est à ce moment-là où A, B, C restent du même côté, et D, E, F traversent et vont prendre leur stack suivant les marqueurs. Donc moi j'étais équipe A.
Donc je reste de ce côté-là. On résout d'abord la mécanique, donc c'est écrasant, il faut être loin du boss. Alors je vais avoir un peu de chance. Donc c'est à peu près au niveau du milieu de la plateforme. Sachant que les marqueurs, ne vous fiez pas du tout aux marqueurs, parce que comme dans BA, on ne peut pas préenregistrer les marqueurs. Donc c'est toujours quelqu'un qui doit les placer à la main. Donc c'est juste mis approximativement. Voilà. Jouez la safe, mettez-vous loin. Le out est passé, on peut rentrer dans notre chair. Là, je vous remonte à une autre POV où cette fois-ci j'étais groupe F. Donc à ce moment-là, nous, on doit traverser. C'est un balayant, donc on va se faire bump. Et nous, notre color code, c'est bleu. Donc on prend le bump et après, on va dans notre chair. Color code. Et voilà, tout simplement. Ensuite, il fait une mécanique de pivot. Pivot soit à gauche, soit à droite. La résolution, ne vous prenez pas la tête en train de vous dire mais dans quel sens il va pivoter, comment il va finir, etc. C'est très simple. Le moyen mémotechnique, c'est de se mettre à l'opposé. C'est-à-dire que là, c'est pivot à gauche, donc en regardant le boss, on se mettra à sa droite. De l'autre côté, l'équipe fait exactement pareil. Il y a juste une deuxième règle, c'est qu'il faut être toujours derrière lui pour le second set pour faire exactement la même logique. Donc les groupes A, B, C qui sont devant lui vont aller derrière, vous les allez voir, ils vont tous traverser. Et après on récupère la même mécanique, pivot à gauche, donc on se mettra à droite. Si c'était pivot à droite, on se mettra à gauche. Tout simplement. Rien de compliqué. Voilà, si je reprends le red plan, là c'est tout est expliqué, le boss se lève et du coup A, D, E, F traverse. Et après vous prenez votre zone de partage. Pivot à gauche, pivot à droite, etc. Arrive la plus grosse mécanique du fight, là où il y a toujours des morts. On n'a plus de wipe dessus heureusement, mais on a toujours des morts. Les météores. Donc le boss va faire apparaître une grosse météore qui sera soit ici, soit ici. 8 personnes seront affectées par une petite météore. Le but, c'est que ces petites météores, vous allez devoir les mettre côté grosse météore. Donc, le boss va à nouveau se lever pour permettre de traverser si besoin. Donc, si vous êtes les petites météores, vous devez vous mettre côté grosse météore. Donc là, la grosse météore était de l'autre côté, donc c'est-à-dire que tout le groupe reste ici. Les petites météores traversent, posent leurs petites météores de l'autre côté. Si la grosse météore était de notre côté, dans ces cas-là, c'est tout le groupe qui passe et les petites météores se mettent ici. Le problème, c'est que le boss, une fois que les météores sont placés, le boss revient au sol et donc on ne peut plus traverser, sauf qu'il va y avoir des explosions dans tous les sens. Comment se résout la mécanique? C'est là qu'interviennent les chairs. Les chairs, vous avez une flèche qui pointe soit vers le nord, soit vers le sud, indépendamment de votre regard. C'est-à-dire que si vous bougez même votre personnage dans tous les sens, la flèche est fixe. Pour vous éviter de vous torturer l'esprit, la méthode la plus simple, c'est de faire en sorte que votre flèche pointe vers le centre. C'est-à-dire que si on prend ces deux chairs ici, leur flèche pointe déjà vers le centre. Dans ces cas-là, ils resteront sur cette plateforme. Les flèches, eux, pointent vers le sud, derrière eux. Donc dans ces cas-là, c'est ces deux personnes-là qui doivent traverser, puisqu'en traversant, vu que ça pointe vers le sud, on revient bien vers un pointage vers le centre. Ça, c'est la première résolution pour pas vous embêter, pour vous dire de quel côté je suis. La mécanique se résout en 2 temps. Donc déjà, première chose, c'est les chairs se placent de leur côté respectif, suivant leur flèche. Pour les météores, elles se placent de leur côté respectif, suivant leur météore. Cette flèche-là va en fait faire un bump vers le nord ou vers le sud. Et c'est à ce moment-là qu'interviennent du coup les chairs pour permettre aux personnes de se barrer. C'est-à-dire que là, les météores seront de ce côté-là, ce seront ces deux chairs-là qui seront de ce côté-là. Le bump va assez loin, mais ne va pas très haut en hauteur. Donc, les chairs qui sont du côté météore devront se placer très proche du boss. Il faut vraiment coller le boss pour faire une petite cloche et permettre d'arriver de l'autre côté. A l'inverse, vu que ça bump loin mais pas très haut, tous ceux qui sont en dehors des météores doivent se coller au bord ici pour être bump assez loin mais toujours du même côté.
Pour montrer ça, je vais vous montrer du coup une POV. Donc on arrive au moment des météores, en fait on se spread tous, on s'écarte tous les uns les autres pour rapidement voir si on a un marqueur. La grosse météore est ici, vous voyez, elle vient d'apparaître. Donc moi je n'ai rien. Donc à ce moment-là, je dois traverser pour me barrer. Tous ceux qui ont les petites météores devront placer leurs météores ici. Vous voyez, on voit les bumps qui s'avancent là. Hop. Ensuite, en même temps, plutôt, le boss fait toujours un in ou un out. Donc on doit d'abord résoudre ça. On résout le out. Ensuite, nous, on est côté safe. Donc il faut que les chairs, là, ils se plantent au début, mais ils vont être juste après. Il faut que les chairs, ils soient derrière. Donc là, ça y est, ils se basculent. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai pas pris le snapshot. Et du coup, ils vont être propulsés vers l'avant. Parce que vous voyez que là, tout ça, là, c'est les AOE des météores, alors qu'elles ont été placées le plus au fond. Donc il faut se mettre bien derrière, on se fait bump. Tous ceux qui sont fait bump se barrent vite de l'AOE. Mécanique passée. Autre POV, cette fois-ci, je vais avoir... Voilà, je vais avoir la météore. Je vais avoir la météore à placer, mais je n'ai pas de grosse météore ici. Donc à ce moment-là, je dois traverser. C'est un balayant, donc on va se faire push. Donc on résout déjà la mécanique, on se fait push. On place notre météore dans le fond. Et ensuite, on doit vite rattraper les chairs. Les chairs, ils sont exactement bien placés. Il faut se mettre vraiment proche du boss pour pouvoir être bump. Ce qui va se passer, et c'est très bien que je vous le montre, c'est que là, j'ai mis trop de temps à arriver sur le chair. Donc à ce moment-là, il faut sprint. Et du coup, je me suis pas fait bump. Donc là, forcément, c'est la mort. J'ai paniqué, j'ai mis mon sprint ici, mais il ne faut pas. Il faut mettre le sprint une fois les météores placés si vous voulez ne pas trop avoir de problème à rattraper les chairs. En soi, le chair aurait peut-être pu légèrement reculer, mais en soi, c'est compliqué. Donc, à ce moment-là, je vous conseille vraiment de mettre le sprint pour les rattraper, se faire bump et mécanique résolue. La autre POV où je vais avoir du coup la météore, mais cette fois-ci, la météore est de mon côté, donc je ne bouge pas. En plus, c'est un écrasant, donc je bouge encore moins. Là, on peut juste faire en sorte de placer notre météore. Hop. Et après, on va rejoindre le stack. Le stack, là, il n'y en a qu'un parce qu'il y a quelqu'un qui s'est planté. Donc il y a quelqu'un qui, de l'autre côté, n'était pas du bon côté. Donc à ce moment-là, ça veut dire que son chair pointe vers le Death Wall. Enfin, le vide, directement. Donc, à ce moment-là, si vous vous êtes planté de côté, c'est pas grave, mais juste mourrez dans votre coin, n'amenez pas les autres dans votre chair. Donc là, j'ai pris le chair. Vous voyez, on était bien collé et pourtant on arrive vite au bord, donc il faut vraiment pas traîner. Vous pouvez mettre un sprint d'ailleurs si vous voulez la jouer le plus safe possible. On se fait bump, on prend le chair, et on n'en parle plus. Mécanique passée. Alors, dernière POV que je peux vous montrer, cette fois-ci c'est moi qui ai le chair. Donc plusieurs choses à analyser. Enfin non, quand on a le chair, on n'a qu'une chose à analyser. Je vois que mon marqueur pointe vers le vide. Donc je suis pas du bon côté. Donc je dois traverser. Et là je veux sprint, mais j'en ai pas. Et en plus c'est un écrasant. Donc c'est-à-dire qu'il faut se mettre out. Donc là, je réussis à esquiver le out. Les météores se placent. Et à ce moment-là, il faut vite. Et c'est là où je vais perdre de temps. Et heureusement j'ai le sprint qui revient. Voilà, je me suis mis, mais vous allez voir, on y arrive. On y arrive quand même, mais j'ai mis trop de temps. Il vaut mieux, vous avez le share, juste allez-y. Et pareil, encore une fois, il y a quelqu'un qui s'est planté de côté, donc c'est pour ça que je suis tout seul. On se fait bump. Et vite, 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 on s'écarte des AOE. Mécanique passée. Ah, donc je vous remets la POV, donc là, on a résolu les météores.
C'est la plus grosse mécanique hein, qu'on vient de passer. Et après, il recommence les pivots. Donc pivot à droite, on se met à gauche. Il va se tourner, mais cette fois-ci, il va être en face de nous. Donc il va falloir que l'on aille derrière lui. Alors, chose importante aussi, si vous êtes healer, vous voyez, je vois quelqu'un de mort, j'ai le réflexe, je me dis, hop, il faut le ressusciter, donc je le ressuscite. Ne ressuscitez personne pendant les pivots, parce que du coup, c'est ce qui va se passer. Là, il accepte la raise. Et au moment où il revient, on le voit ici, même s'il est invulnérable, paf, il va se faire push dans le vide. Donc là, je lui ai coûté 2 vies. Donc ne ressuscitez, enfin vous pouvez ressusciter, mais dans ces cas-là, il faut surtout pas accepter la résurrection. Pendant les pivots, c'est le plus dangereux. Donc là, c'était pivot à gauche, donc on se met à gauche. Ensuite, prochaine mécanique, là on a un petit peu de temps. Mécanique des invocations. Donc, invocation, il va à nouveau se lever et il y a 6 ZAD qui vont apparaître, 2 petits de chaque côté et ceux au milieu, c'est un gros. Même logique, si vous êtes DEF, vous traversez, si vous êtes ABC, vous restez de ce côté-là. Les ZAD, bah, il y a juste à les tuer. Particularité quand vous êtes B ou E, je vais vous montrer. Quand vous êtes B ou E, vous avez l'AD du centre et du coup c'est un gros AD. Ce gros AD, voilà, il a une résistance accrue. Et c'est à ce moment-là que les chronomanciens, donc les time mage, entrent en scène pour dispel l'AD de sa résistance. Donc c'est pour ça qu'il nous faut forcément un chronomancien de chaque côté. Donc les chronomanciens seront toujours côté B et enfin sur les équipes B et E obligatoirement. Après pour les autres, tu peux toujours en avoir, mais c'est obligatoire pour ceux-là, il faut vite les dispel pour pouvoir leur faire des dégâts. Après, il n'y a rien de particulier, les adds sont morts, on revient sur le boss. Et ça va être la deuxième grosse, entre guillemets, mécanique, ça va être les shares, les doubles shares sur la même plateforme. Donc invocation, donc il invoque des statues de gargouilles. Des statues de gargouilles, il y en a une ici, il y en a une sur le côté, et de l'autre côté, c'est pareil, il y en a. Sauf que pour l'instant, on n'en fait rien, on les repère juste. Hop. Et là, là, le boss se lève. Ce que l'on doit voir, c'est où sont les chairs. Les chairs ne sont pas de notre côté, ils sont de l'autre côté, donc à ce moment-là, il faut que l'on traverse. On regarde, c'est encore un écrasant, donc on doit se mettre out. Et vous voyez, il y a 6 chairs. En fait, il y a 3 chairs au sol et 3 chairs en l'air. Vu qu'on était sur une logique de DEF traverse, à ce moment-là, DEF doivent se mettre proche de la gargouille qui va leur mettre une gravité. Hop là, on gravite. Et après, on se met sur notre chair respectif, mais cette fois-ci en l'air. Donc il ne faut surtout pas oublier le in-out et surtout pour le DEF d'aller vite sur une gargouille parce que quand la gargouille se lève, après vous ne pouvez plus vous lever. On prend son chair et après, les gargouilles vont exploser. Donc on se rappelle qu'il y en a une ici et l'autre était là. Donc une fois que les chairs sont terminées, il faut vite aller dans le safe spot associé pour éviter les explosions. Et voilà, mécanique passée, après c'est littéralement que de la répétition, il va refaire des pivots, donc même logique, pivot à gauche on se met à droite, là on a de la chance parce qu'on est déjà derrière lui donc on reste, c'est encore un pivot à gauche donc on se met à droite, et après une dernière phase des météores qui va arriver. Là le DPS check était plutôt bon, donc là je n'ai rien, je vois qu'il n'y a pas de météore donc je reste ici, balayant donc il faudra que je me mette proche de lui. Et après, bah, on se mettra sur les chairs. Lui, je pense qu'il va mettre son anti-KB, voilà. Et donc là, il y a une météore qui a été mal placée, donc là, il faut vite qu'on prenne le chair.
et après qu'on se barre. Bon, avec les dégâts, le boss sera tué et on n'en parlera plus. Juste pour expliquer, quand vous prenez des dégâts que vous ne devez pas prendre, vous prenez une vulnée ou deux. Ce n'est pas un damage down, vous ne prenez rien. Juste si vous en stackez 3, vous avez un glace sur la gueule et du coup après vous mourrez. Donc c'est pour ça que là, la personne qui a mal mis la météore a mis une vulnée sur tout le monde. Et si quelqu'un en avait déjà une comme Take Shower, bah, il passe déjà à 2, donc ça peut être très dangereux. Voilà, je pense avoir fait le tour sur les mécaniques du boss de manière assez complète. Si jamais vous avez des questions, des choses qui vous restent en suspens, n'hésitez surtout pas à dire tout ça en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous laisserai du coup dans les commentaires, comme j'avais dit, le lien du Discord si vous voulez venir faire des runs, le lien du Red Plan. Et je mettrai aussi le lien d'une vidéo où je fais du coup un clear si dans ces cas-là vous voulez voir un petit peu comment ça se passe. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à venir faire un petit coucou sur le stream pour donner de la force. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!